Donc salut tout le monde, c'est moi. Aujourd'hui je suis venue pour faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo thème parce que je vous avais dit sur Instagram que je devais vous faire un thème et vous en parler. Et vous avez tous validé le fait que je commence à parler sur des thèmes. Le thème est noté sur mon cahier. J'ai un cahier où je note toutes les choses positives du monde. Bref, plein de trucs. C'est un petit peu mon petit journal intime, mais je note un petit peu des trucs aussi là-dessus. Et le thème que je devais aborder, c'était comment faire face à l'échec, aux épreuves, aux déceptions de la vie et aller positivement de l'avant, comment mettre Dieu dans ses projets et croire en ses capacités. Donc voilà. Déjà, comment faire face à l'échec. Déjà, il faut savoir que dans la vie, il y aura toujours des échecs, toujours. Pour atteindre ton but, tu devras passer par plein d'échecs. À cette heure-ci, les grands de ce monde, ils ont dû échouer pour arriver à leur stade. Ils n'ont pas réussi du premier coup en fait. Moi j'ai marqué, il faut savoir que pour avancer dans la vie et mûrir, il faut parfois connaître ce que l'on appelle l'échec. Mais avant tout, la chose à faire est de ne pas décourager face à l'échec, ne pas baisser les bras. Donc si tu as connu l'échec, clairement, ne baisse pas les bras, ne te dis pas que it's done, ne te dis pas que tu vas pas y arriver, it's not done, c'est possible, tu vas y arriver. Même si tu échoues plus de 100 fois, continue, un jour tu y arriveras. Ne baisse pas les bras parce que, en fait, pour réaliser tes rêves, faut pas baisser les bras quoi. Si tu as connu l'échec, n'aie pas peur de réessayer, ose faire les choses. L'échec nous apprend de nos erreurs et tu dois passer par cela. Si tu veux réaliser tes rêves, il faut que tu fasses face à tes peurs. Que tu sortes de ta zone de confort tout simplement. C'est-à-dire le sommeil, les PlayStation, le téléphone, la télévision. Dans la vie, si tu veux avancer, en fait tu dois changer de cap. Tu dois tout simplement faire un sacrifice peut-être de 1 an, de 2 ans et un petit peu mettre de côté ces choses-là pour te concentrer sur ton rêve que tu veux réaliser tout simplement. Je vous dis pas d'arrêter totalement la PlayStation, le téléphone, patati patata, mais que tu dois quand même essayer de faire un petit effort et de mettre un tout petit peu plus de côté les choses qui ne te font pas avancer, les distractions, etc. et plus te concentrer sur ton but et sur ton rêve. Chacun a un rêve. Après ceux qui ne sont pas rêveurs, bon, c'est la vie, mais moi personnellement j'ai des rêves, d'autres personnes ont des rêves. Les personnes dans ce monde qui ont réalisé leurs rêves et qui sont arrivées haut n'ont pas écouté les mauvaises personnes, les gens qui étaient là pour leur dire que ouais tu vas pas réussir, ils se sont fait violence. Que ce soit ta télé, ta play, toutes ces choses ne te feront pas réussir, ça ne te fera pas réaliser tes rêves. Sacrifie du temps pour atteindre ton objectif ou tes objectifs, que ce soit tes rêves, etc. Vois loin et donne-toi les moyens de le faire car tu en es capable. Même si ton rêve est de... Ne te dis pas que, ouais bon, pour l'instant en fait j'ai pas ça, donc j'y crois pas. Sache que si tu es assise ou assis à rien faire, tu n'y arriveras pas. En fait il faut être réaliste dans la vie. Si tu veux réussir et que tu restes là sans rien faire, même pas un petit effort, ça ne tombe pas du ciel. Dans la société actuelle, il y a trop de gens qui sont là en mode, ils croient que tout descend du ciel et que tout est là rapidement. Enfin non, les gens actuellement qui ont réalisé leurs rêves, c'est des gens qui ont bossé pour avoir tout ça en fait. Que ce soit Bill Gates, même Kylie Jenner, tous les milliardaires de ce monde, ils ont tous travaillé et bossé. Ils ont dû faire des nuits blanches, enfin plein de choses pour atteindre leur objectif. Si tu veux réussir, c'est pas facile. Il faut que tu prennes de ton temps et que tu mettes du temps en fait pour réussir et atteindre ton objectif en fait. Comment mettre Dieu dans ses projets? Moi personnellement, dans mon projet actuel, YouTube, j'essaie de mettre Dieu dedans, vous voyez, je prie pour mon projet, j'essaie de parler de Dieu dedans, parce que pour moi, personnellement, je sais que si je ne mets pas Dieu dans un de mes projets, je vais pas réussir. Après ça, c'est moi. Quand je ne mets pas Dieu dans un projet, je ne réussis jamais. Si tu veux mettre Dieu dedans, faut que tu pries, faut que tu mettes Dieu dedans, que tu parles de Dieu, que tu mettes Dieu, que tu honores Dieu à travers ton projet, et Dieu sera dedans. Donc deviens quelqu'un de productif, bats-toi, lève-toi pour ta vie, prends des décisions et exécute-les. Sache que si tu ne te bats pas pour réussir, tu ne réussiras pas. Mais si tu te bats, tu réussiras car tu en es capable. Hashtag positivité, hashtag good vibes, hashtag only positivity. Pense positif, vois les choses positivement et réalise tes rêves. Car
car tu en es capable, mets Dieu dedans surtout parce que c'est très important et réalise tes rêves. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, elle est un petit peu courte mais je vous ferai des thèmes de temps en temps. Donc vous-même vous savez, motivation, c'est devenu le mood de ma chaîne. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir ma communauté parce que ça me fait déjà plaisir quand ça augmente. Abonne-toi, lâche un petit pouce bleu, la luminosité elle est partie. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, like, partage et abonne-toi, c'est juste en dessous. Et voilà, salut!